Bonjour à tous, Thomas de Virtual Magie. Aujourd'hui, on rencontre un créateur assez incroyable de magie, Gaëtan Blum. Coucou. Ça va? Ça va les VMistes? Je te connais pour pas mal de créations, de choses, de numéros, mais parle-nous un peu de toi. Comment t'as débuté la magie, à quel âge? Comment ça s'est passé? Très tôt, avec boîte de magie comme tout le monde. Avec quel âge? J'avais 7-8 ans, voilà. Et tu te souviens de quelle boîte c'était? Je me souviens de certains accessoires parce qu'il y en a un que j'ai gardé. Ah oui? Il y en a un ou deux, mais alors, je crois que c'était une boîte de chez Capier-Pas, mais alors, petite boîte, hein, c'était pas grand-chose. J'étais assez dépité. Parce que j'attendais des vrais miracles et puis je voyais des bouts de carton noir au début, les explications très brèves et tout ça. Donc. Mais je voulais m'y mettre. Le premier petit bouquin que j'ai trouvé, c'était Mes secrets d'illusionniste par Luc Maigret. Et là, c'était dans une boutique de jouets où ils avaient un tout petit rayon avec 2-3 livres de magie. Et voilà, Luc Maigret. Et là, vraiment, j'ai commencé à bricoler des trucs, des faux jetons. Donc j'ai commencé comme ça. Et un jour, j'avais, je crois, 9 ans, ouais, et j'ai vu un magicien en vacances, j'étais en vacances, et il passait dans les hôtels. Et il s'appelait Georges Talmont, un monsieur assez âgé avec une belle barbe blanche. Et j'ai été fasciné. Il faisait un show entier de 2 heures. Et j'étais tellement fasciné que j'ai fait les 3 hôtels. En 3 jours, je l'ai vu 3 fois. J'ai tanné ma mère pour qu'elle m'emmène, quoi. Oui, je l'ai vu 3 soirs de suite. En plus, il avait une sorte de petit concours. Donc le premier jour, je connaissais rien, j'ai pas gagné. Mais le deuxième et le troisième, j'ai gagné à chaque fois. Et j'ai eu un jeu de cartes de chez Mayette. Bon, tiens, ça existe. Mais il n'y avait pas l'adresse, il n'y avait rien. Je pense vraiment, c'est qu'en voyant cet homme, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je veux pas faire autre chose, je veux faire ça, magicien. En fait, c'est quand je suis allé au lycée, parce que c'était le lycée Montaigne, à Paris, et ma mère a su qu'il y avait une boutique de magie dans le coin. Et on l'a débusqué, et c'était la Mayette. Et voilà. Et donc là, quand j'ai découvert Mayette, c'était la folie, quoi, parce que je me suis dit, il y a une boutique dédiée à cet art. Et j'ai vu les premiers guéridons dans les vitrines, les tubes chromés, les tout, tu vois. Donc là, vraiment, j'ai commencé à tout dévorer, quoi, c'est ça. Donc, et après, j'ai rencontré Webb, Dominique Webb, qui ouvrait une boutique beaucoup plus novatrice, on va dire. À Paris? Ah oui, rue de Dunkerque, 39 rue de Dunkerque, oui. Ou la boutique magique, ça s'appelait, je crois, la boutique magique. Il était déjà connu à l'époque, il faisait ses choix à la télé? Alors, il commençait. Moi, je ne le connaissais pas. Je l'ai découvert, Dominique Webb, parce qu'il est passé à... Il y avait 2 chaînes de télé à l'époque, donc il a fait les actualités régionales, disant « J'ouvre une école de magie à Paris. » Wow. Et le lendemain, j'ai emmené ma mère, quoi. Et je me souviens très bien parce que elle a demandé, parce qu'il y avait des cours, donc... C'était le jeudi à l'époque. Et il a dit un prix. Je pensais que c'était pour l'année et c'était pour le mois. J'ai dit, bon, laisse tomber. Et elle a dit, je vous fais 2 mois d'avance. Wow. Ma petite mère chérie. Oui. Aider les enfants, les mamans. T'as suivi les cours pendant 2 mois ou plus? Ah non, j'ai suivi. Alors là, c'était lancé, là. Pendant combien d'années? Pendant... je sais pas, 3-4 ans. T'avais quel âge à cet âge-là? Eh ben, j'avais 11 ans. 3-4 ans, donc, oui. Donc tu continuais, est-ce que tu faisais des petits spectacles? Comment ça? Eh ben, j'ai commencé. Et puis Dominique Webb, il y avait l'école, mais il avait monté le Magic Club, ce qu'il appelait le Magic Club. C'était dans la cave du magasin, on va dire. Il avait monté ça comme une sorte de mini petit cabaret, avec une petite scène, un bar. Et là, c'était tous les vendredis soirs, mais les grands magiciens des cabarets, ils venaient boire un coup et faire leur spectacle devant vous, hein. Et faire des tours. Et inversement, vous le faisiez. Voilà. Génial pour progresser. Oui, c'était super. Et là, j'ai rencontré Kassagi, Freddy Fa, enfin plein de gens, quoi. Tous les gens de l'époque. Je devais être président. Il voulait monter un Magic Club junior, mais il n'avait pas assez de monde. Donc finalement, il m'a intégré et j'étais le plus jeune avec les grands, quoi. Voilà. Avant de créer, j'ai commencé à créer beaucoup plus tard, en fait. Pas beaucoup plus tard, mais quand j'avais 18 ans à peu près, en lisant les catalogues de Ken Brook, beaucoup. Puis après, j'ai rencontré Finn Jones. Bon, c'est ça qui m'a vraiment déclenché des tas de trucs. Mais depuis le début, j'ai toujours eu des présentations, on va dire, originales. Je pouvais prendre un truc, mais je ne le faisais pas comme c'était écrit. Il fallait que je trouve mon biais, et ça, très jeune, alors.
À 13-14 ans, j'avais déjà des présentations à moi. J'ai même pas eu mon bac, moi j'ai eu le français du bac, c'était en 2 parties, j'ai eu le français, puis je suis même pas allé après parce que c'était les maths et le truc, et puis j'étais nul. Tu travaillais déjà, tu gagnais Mais je commençais, bon j'ai eu de la chance, mes parents ils m'ont pas mis à la rue, hein. À 15 ans j'ai commencé, avec Guy Laure, avec Bernard Darbert, on avait monté un Magic Show, et puis on commençait à faire des petits galas, oui, bien sûr. Et mon premier engagement en fait, ça a été grâce à Dominique Webb, qui vendait des boîtes, les fameuses boîtes de débutants, on va dire, mais aux Galeries Lafayette. Et pour Noël, il avait besoin d'un démonstrateur. Et là, c'était un miracle, parce que moi, j'avais donc 14 ans et je faisais les trucs, et plutôt bien. Et donc, les gens, ils disaient, oh, ben, bon, si le petit gars, il peut le faire, mais mon fils, ça va être super aussi. Ce qui n'était pas forcément le cas, parce que bon... Enfin, voilà. Et donc, ça a été mon premier job, on va dire. Dominique, il a donné les premiers cours. Il faisait très bien le back and front, des choses comme ça. Mais enfin, bon, il n'avait pas un registre illimité. Et après, il a engagé d'autres profs. Un de mes profs, ça a été Georges Proust pendant un petit moment. Et puis après, pendant très longtemps, ça a été Jean Merlin, qui m'a tout appris, en fait, tous les classiques, étape par étape, les manipulations de boules, de cordes, de pièces, de tout ce que tu veux. Même ce que je détestais, les boules, moi j'ai jamais... C'est bien de connaître, voilà. Connaître ces techniques pour mieux les oublier. Bien sûr. Et réfléchir différemment en disant comment je pourrais faire pour faire plus simple et plus rapide. Oui. Et Jean, il avait un truc, souvent il nous faisait un tour qu'il nous expliquait pas pour la semaine d'après, et on avait le temps de cogiter éventuellement. Donc, le prof faisait ça aussi. Ouais. Mais ça, c'est une bonne formule, parce que du coup, parce que maintenant, effectivement, tu achètes n'importe quoi, même tu downloads, et puis tout de suite, tu as le secret. Tu n'as pas le temps de jubiler. C'est dommage, on a perdu ça. Comment tu arrives au Crazy Horse? Ça, c'est beaucoup plus tard. Je suis arrivé au Crazy Horse en 93, tu vois. Le Crazy Horse, ça a toujours été une sorte de rêve. Le Crazy Horse, si tu veux, moi, je l'ai rencontré, en fait, grâce à Ken Brook, le Crazy Horse, vraiment. C'est-à-dire que quand je suis allé pour la première fois en Angleterre, j'avais 20 ans, et j'ai flashé avec Ken Brook, qui était le meilleur marchand de trucs de Londres, qui vendait peu de choses, mais des choses qui venaient de Fred Capps ou de grands magiciens du moment. Alors là, il n'y avait pas 5 lignes d'explication, il y avait 10 pages, c'était une vraie leçon, chaque tour. Donc c'était magnifique. Et il vendait avec ce qu'il appelait la money back guarantee. Si tu n'étais pas satisfait, il te remboursait. Il faisait vraiment, simplement, comme tout ce qu'il vendait, c'était top. Il le faisait une fois, et puis 2 fois, il trahissait du catalogue parce que, voilà, il avait compris le truc. Mais il avait très peu de retour parce que tout ce qu'il vend, vraiment, c'était trié sur le volet, quoi. Donc on sympathise très vite, et il me dit, mais t'es à Paris, il faut que tu rencontres un mec. Je dis, bon, je vais te faire un mot. Il me fait un mot, et c'était Finn Jones. Il me dit, il est au Crazy Horse, va le voir de ma part. Bon, puis j'y vais. Donc minuit ou 1h du matin, je l'attends à la sortie des artistes. Je l'avais vu dans un gala avant, Finn, tu voyais sa silhouette, mais je connaissais pas du tout le monsieur. Et je vois ce grand bonhomme qui arrive, toc, 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 et puis je dis, monsieur... il est en bloom, j'ai un jeune magicien, j'ai un mot de Ken Brook. Ok. Et il m'emmène sur les champs boire un verre. Il était 2h du matin, il m'attendait pas. En 1 heure, je vois quasiment tout ce qu'il y avait sur la table qui commence à voler. J'ai rien compris. Enfin, je savais bien que c'était je voyais pas. Puis voilà, et ça a été le début d'une amitié qui dure toujours. C'est un de mes maîtres, Finn. Et après, on passait vraiment des sessions, mais de 2h du matin à 6h du matin, une fois par semaine. Je te parle quand j'avais 20 ans, j'ai rencontré Finn Jones. Mais je me suis toujours dit, un jour, s'il y a un cabaret que je veux faire, c'est celui-là. Parce que j'y ai vu les plus grands numéros. J'ai vu Milo et Roger, Norm Nielsen. J'ai joué au Magic Castle, j'ai fait des conférences au Magic Castle. J'ai fait du close-up, j'ai fait de la scène. Oui, Dave Vernon. Je passais toutes mes soirées. À l'époque, la librairie du Magic Castle, enfin la bibliothèque, c'était au dernier étage dans le donjon. Et il y avait 2 couillons là-bas, c'était Vernon qui écrivait sa rubrique pour Jenny, et moi qui voulais dévorer toute la bibliothèque. Il a toujours été adorable, mais vraiment adorable. Encore une fois, c'est Ken Brook qui m'a fait vraiment le rencontrer, et il m'a dit, fais-lui, et je venais de trouver mon tour de la carte qui tient debout, toute seule. Il m'a dit, fais-lui ça. Et il me dit, il vient demain. Alors putain, j'étais comme ça, Dave Vernon, bon, je le fais, et il était, mais aux anges, quoi. Il se marrait, il dit, you fool me. Alors je lui explique, il me dit, oh my God. Et alors, à partir de ce moment-là, quand je suis allé après au Magic Castle, il me traînait avec lui, il me dit, fais ton truc là. Donc il voulait que je le fasse à tout le monde. Donc ça a créé vraiment une grande amitié, quoi, bien sûr, je lui ai dit, mais vous savez, moi je suis pas un expert en cartes du tout et je ne le serai jamais. Mais il a écrit des choses vachement sympas sur moi dans ses rubriques. Alors je sais pas pourquoi, à un moment il a dit, c'est comme un nouveau Hofzinser français. Bon, alors je sais pas où il a sorti ça parce que Hofzinser
Et moi, ça fait une différence. Il était toujours avec son verre de brandy. Je l'ai toujours vu buvard avec son verre de brandy, son cigare. Et alors je lui disais, alors professeur, qu'est-ce qu'il faut que je lise ce soir là? Je cherche. Alors il se levait, puis il allait me tirer 2 bouquins. Et il m'a montré des merveilles. Des bouquins que je connaissais pas, comme le scrapbook ou d'autres choses, enfin bon, qui sont pleins de bonne magie. Donc c'est édité chez Marchand de Trucs. Hein. Fange Guillemin, c'est Histoire illustrée de la magie blanche avant Robert Houdin. La magie n'a pas commencé, loin de là, peu s'en faut, avec Robert Houdin, et donc d'anecdotes, de dessins, de photos, Et c'est vraiment bourré d'enseignements, parce qu'on voit vraiment que, je ne veux pas dire on n'a rien inventé, mais que de très très loin, il y a des choses, ouais, par exemple même ce pulse qu'on fait avec le chevaux, et ça remonte à l'Antiquité, quoi, en fait. C'est un merveilleux petit bouquin. Et toi, on te retrouve un peu partout sur les scènes du monde entier. Oui, là, je vais aller faire les illusionnistes. Génial, hein, où ça? Dans quel pays? Une semaine en Espagne. Je l'ai déjà fait à Mexico. Ah oui. Oui. On te voit un peu partout et bien sûr sur Virtual Magic. Sur Virtual. À bientôt. Évidemment. Ciao.